إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Nous continuons à nous embrager en dessous de Surat al-Baqarah, cette immense sourate. Et nous sommes toujours dans les liens qu'il y a, les fawaïd, les mérites, les leçons que l'on tire sur la législation qui est mentionnée dans ce chapitre. Et très succinctement, parmi les règles qui sont mentionnées, il y a les prescriptions pénales du verset 178 et 179. Il y a également l'importance du testament. Allah Azza wa Jal, il dit ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Dans ces versets, Allah Azza wa Jal nous appelle à préparer notre mort et que cela fait partie de nos responsabilités en tant que croyants. Le fait de faire des testaments avant de mourir, et cela montre que le croyant doit s'organiser, il doit organiser ses droits et ses dettes avant de quitter ce monde. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith authentique qu'un musulman ne devrait pas laisser passer 2 nuits sans que son testament soit écrit s'il a quelque chose à léguer. Ça nous montre que le fait d'avoir conscience qu'on va mourir, ça nous pousse à vivre avec ordre, avec justice et avec prévoyance. Également, la justice dans la communauté, elle doit prévaloir sur tout. Les ulama, ils expliquent que les testaments, ils doivent être faits selon ce qui est convenable, ce qui veut dire avec équité, sans léser nos héritiers, ni tomber dans un excès ou de l'avarice. Donc le croyant, il est généreux, il est juste, et il ne prive pas les ayants droit de leurs droits. Également, celui qui a laissé un testament ordonné et qui par la suite, ce testament se voit modifié, alors le péché retombe sur celui qui l'a falsifié et non pas sur le défunt. Donc il faut respecter la parole des morts, comme on respecte le corps des morts. Aussi, si on est un héritier et qu'on voit une injustice qui a été faite volontairement ou involontairement, alors on doit la rectifier, la rétablir, mettre de l'équité entre les parties. Et là, dans ce cas-là, c'est pas un péché, mais au contraire, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit respecter ce que Allah Azza wa Jal nous a enjoint dans le testament. Aussi, sachez que ce verset a été abrogé par le verset qu'il y a dans Surat An-Nisa, le verset 11 et 12, où Allah Azza wa Jal est très explicite quant à l'héritage et aux parts d'héritage. Ibn Kathir, rahimahullah, il nous dit que ce verset il a été abrogé. Et la preuve sur laquelle il se base, c'est sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit « Inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu, fala wasiyya liwarith » Il dit « Allah a donné à chacun son droit. » Donc il n'y a pas de testament pour un héritier. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Toujours recontextualiser la situation de l'époque. À l'époque, avant la révélation de ce premier verset, les femmes et les enfants n'héritaient pas. Il n'y avait que les hommes qui étaient capables d'aller combattre. Toute autre personne n'héritait de rien. Également, les femmes dont leur mari mourait, elles étaient données en héritage au père, aux frères du marié. Et ils privilégiaient la lignée masculine. Ça, c'est chez les Arabes. J'en passe de ce qui se passait en Occident, qui n'avaient pas plus de considération envers les femmes. Puis l'islam est arrivé et a honoré la femme, lui a permis d'hériter, et j'en passe parmi les droits que l'islam lui a accordés. Dans un premier temps, à travers ce premier verset, puis après est arrivé le verset de Surat Nisa, où là, il est venu avec précision. Chaque centime est partagé et donné à son ayant droit. Également, il y a un hadith de Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah,
إن لي مالا كثيرا ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فقلت فبشطر قال لا فقلت فبثلث قال الثلث والثلث كثير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il est rapporté que Sa'd ibn Abi Waqqas, il est venu le voir. Il a dit, ô messager d'Allah, j'ai énormément d'argent et personne n'héritera de moi si ce n'est ma fille. Il lui dit, Sa'd, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je dois donner 2/3 de ma richesse? Et là, le prophète, il lui dit non. Puis il dit, bah, dans ce cas-là, de la moitié. Le prophète, il lui dit non. Dans ce cas-là, 1/3. Et là, le prophète, il dit 1/3. 1/3, c'est beaucoup. Donc, tu ne peux pas aller au-delà de 1/3 à des œuvres caritatives ou à des gens qui ne font pas partie de ton héritage. Alors qu'avant la révélation des versets dans Surat An-Nisa, il se permettait de donner à qui il voulait. Comme on a entendu certains riches actuels qui te disent « Moi, quand je vais mourir, je ne vais rien laisser à mes enfants, je vais tout donner à des œuvres caritatives, mes enfants ils doivent se débrouiller seuls. » Ça, c'est une injustice. Et il y a une grande sagesse à travers cette interdiction. Parmi les sagesses, il y a le fait que tu ne veux pas que tes héritiers, tes protégés, vivent dans la pauvreté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laisser tes héritiers riches vaut mieux que de les laisser pauvres. » Contraint de tendre la main aux gens, donc d'aller faire la manche. Wa'iyadhu billah. Ala kulli hal, je ne vais pas m'étendre plus que cela sur le sujet. Ce n'est pas le but. On se met à l'ombre, on médite un peu et on passe. Parce que ces versets, comme vous l'avez compris, c'est des enseignements, encore une fois, que la foi, elle ne se limite pas à l'adoration, comme la prière, le jeûne et autres, mais également, elle se montre de la manière dont tu es juste, dans la manière dont tu es responsable, dans la manière dont toi, croyant, tu quittes ce monde. C'est ça, la grande leçon à tirer. Que tout compte, il n'y a rien à laisser au hasard. D'ailleurs, les versets qui viennent juste après nous parlent de l'adoration du jeûne. Et on en parlera demain, incha'Allah wa ta'ala. فنكتفي بهذا القدر اليوم فبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه الله ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.